On est en train de continuer notre étude sur la foi. On a commencé une série, on achève, on a vu plusieurs sujets. Aujourd'hui, le sujet sur la foi, parce qu'on a vu que la foi, c'est indispensable pour la vie d'un croyant. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu vas vivre que 100% selon la manière de vivre humaine, puis de réagir selon notre nature. Mais le fait d'avoir la foi, c'est comme une conviction intérieure, et pas la foi dans n'importe quoi, dans la foi en Dieu, nous amène à prendre des décisions qui peuvent changer complètement notre vie. Ça va changer non seulement notre vie, mais ça change aussi le résultat final. Parce que le résultat final, c'est quand on va mourir, qu'est-ce qui va se produire quand on meurt? Est-ce que la vie, ça s'arrête là? Pas du tout. Jésus en a donné une preuve, il a ressuscité. Il a ressuscité d'entre les morts, puis par là, il a donné une preuve évidente qu'il y a une résurrection après la mort. C'est pas une réincarnation. La Bible, elle enseigne que tout le monde va ressusciter. On va rentrer dans la vie permanente après la mort. La vie sans fin, la vie éternelle. Puis tout le monde va ressusciter pour rentrer. Sauf que il y a une ville sainte où ce que Dieu est, il faut s'arranger pour être sur le bon bord. Parce que si on meurt dans nos péchés nous empêchent d'entrer dans la présence du Dieu saint. Puis il y a juste comme l'autre place qui est le rejet de Dieu pour l'éternité. Il faut déjà se préparer. Comment je me prépare? Mais c'est par la foi. Si j'ai la foi que Jésus est venu il y a 2000 ans, si je crois qu'il est venu il y a 2000 ans, mais je vais peut-être prendre du temps pour aller écouter ce qu'il a dit. Parce que si c'est vrai ce qu'il a dit, on est mieux de l'écouter, on est mieux de comprendre. Parce que s'il y a quelqu'un qui nous a parlé qu'il y a un ciel, c'est Jésus. Si quelqu'un nous a parlé qu'il y a un problème que l'humanité a, le péché, c'est Jésus qui nous en a parlé. Puis si on sait que dans cette vie éternelle, c'est pas tout le monde qui va rentrer parce que nos péchés nous en empêchent. C'est encore Jésus qui l'a dit. Si j'ai le moindrement un petit quelque chose, comme une petite lueur en dedans de moi qui dit « Je le sais qu'il y a une éternité, mais je ne sais pas c'est quoi. Je pense que la vie va continuer. » Si tu as cette pensée-là de l'éternité, Dieu t'appelle. Dieu veut te montrer qu'il est là. C'est un cheminement que tu vas développer, mais il faut que tu apprennes à mettre ta foi en ce qu'il dit, en ce qu'il a déclaré, puis tu vois que les portes vont s'ouvrir après ça, ta vie va changer. Amen. Dieu veut régler des choses dans notre vie. Premièrement, il veut nous pardonner nos péchés. C'est pour ça qu'il est important d'aller à lui. C'est lui qui est mort sur la croix, c'est pas les religions qui vont nous sauver. Les religions, c'est les hommes qui les ont faites. C'est le message de Jésus. Jésus t'a annoncé que lui, c'était le Messie qui devait venir. Puis il est venu, il l'a prouvé qu'il était. Il a fait des miracles que personne n'a pu faire. Il a ressuscité des personnes mortes. Il a guéri tous les malades qui étaient là. Il a délivré des gens d'esprits mauvais. Il a manifesté qui il était. Puis la plus grande preuve, la dernière, c'est quand il est mort, puis il est ressuscité, puis il s'est remontré à ses disciples pendant 40 jours, puis il leur a donné une preuve qu'il était ressuscité, il leur a parlé pendant 40 jours, puis là, il a envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle que quiconque veut croire en son sacrifice reçoit le pardon de ses péchés, puis il reçoit comme cadeau la vie éternelle. Puis ça, il n'y a rien de plus. Tu as beau avoir 1 million à la banque, d'avoir tous les biens de ce monde. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as rien. Tu vas arriver à l'autre bord, puis la vie permanente, mais tu ne pourras pas la vivre avec lui parce que tes péchés t'empêchent. Il faut régler ça sur la terre. Puis il y a une seule manière que Dieu a donnée parmi les hommes par lesquels on peut être sauvé. C'est par la foi en son sacrifice. Le sacrifice de Jésus, c'était dans le but de pardonner les péchés de l'humanité. Si on veut être sauvé, il faut l'accepter, il faut le recevoir, il faut le prendre personnellement pour nous. C'est un choix personnel, comme quand je me marie, c'est un choix que je prends, c'est pas pour les autres, je le prends. Je veux faire qu'un avec l'autre, puis je le dis, je ne suis pas gêné, je veux la marier. Là, tu te maries, tu dis oui, je le veux. Mais avec Jésus, c'est la même affaire. Tu
Tu prends position publiquement. Je veux être sauvé. Je veux être pardonné de mes péchés. Puis ça, c'est une position qu'on prend. On prend position pour Jésus. Puis il va le faire parce qu'il est fidèle. Puis il attendait juste ça qu'on le fasse. Puis il nous aime. Il ne faut pas penser que Dieu ne nous aime pas. Même si on a beaucoup de malheur dans notre vie. C'est pas Dieu. C'est l'ennemi qui fait ça. Le diable fait exprès pour enfarger tout le monde, les rendre malades, puis les frapper. Après ça, il dit, c'est Dieu qui a fait ça, puis Dieu t'aime plus. Bon, mais ça, c'est un mensonge. Dieu voit nos souffrances, oui. Il les permet, oui. Mais il attend qu'on aille à lui, parce que lui veut s'investir dans notre vie. Fait qu'allons au Seigneur. Profitons de cette occasion-là, de pouvoir être pardonné de nos péchés. Il n'y a rien qui compte plus. Si tu as perdu tes billets pour aller en voyage en Floride, tu as perdu tes billets d'avion, c'est pas si grave que ça, mais paie pas le billet pour entrer dans la vie éternelle. Ça, c'est Jésus. On est en train d'étudier la foi, puis là, on regarde plusieurs aspects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir sur la foi, le titre du message, c'est par la foi que nous consacrons notre vie à servir le Seigneur. Ça prend de la foi pour décider de consacrer sa vie pour servir le Seigneur. C'est un Seigneur qu'on ne voit pas de nos yeux, on ne l'a pas vu, mais on le sait qu'il est venu, on a vécu des affaires avec, on lui a parlé, il nous a répondu, il a exaucé de nos prières. Puis dans son appel, quand il m'appelle pour être sauvé, là, il y a des promesses, il y a des bénédictions à me donner, mais c'est par la foi que je vais répondre, oui Seigneur, je veux te suivre. Puis là, à cela, il y a un lendemain. Je veux suivre Jésus, je veux persévérer dans la foi en Jésus. Puis ça prend de la foi pour marcher. Puis il y a un prix à payer. Souvent on dit que le salut est gratuit. Puis c'est vrai que le salut est gratuit. Parce que Jésus, mais il est gratuit pas parce que ça ne valait rien, c'est parce que Jésus a payé pour que je puisse être sauvé. Il est devenu gratuit à cause que quelqu'un d'autre a payé. Moi, c'est impossible que je paye. Quoi que ce soit pour pouvoir être sauvé. C'est pas mes bonnes œuvres qui auraient pu faire que je gagne le ciel. Tes bonnes œuvres, ça ne sert à rien parce que c'est tes péchés qui t'empêchent d'entrer. Il faut que tu règles, premièrement, la dette de tes péchés. Puis ça, mais on ne peut pas le régler nous-mêmes, on est pécheurs. Fait que ça prend quelqu'un d'autre de parfait qui viendra régler ma dette. Jésus est venu s'en charger. Gloire à Dieu. Là maintenant, le salut, c'est un cadeau gratuit qu'il nous donne, parce que Jésus l'a payé ce que ça coûtait pour que je puisse l'avoir. Ça, c'est vrai. Amen. Mais qu'est-ce que ça coûte à quelqu'un qui veut recevoir ce cadeau-là? C'est pas un échange juste sur un côté. Souvent, Dieu veut nous donner le pardon, il veut nous donner le Saint-Esprit, il veut nous donner la vie éternelle. Mais ce n'est pas juste Dieu qui donne. Ça coûte de quoi à celui qui reçoit? Quel est le prix des disciples pour suivre Jésus? Il y a un prix à payer, puis c'est ce qu'on va regarder. On va voir que ça prend beaucoup de foi pour suivre Jésus. Tout le monde veut les cadeaux gratuits. Si tu offres des affaires, la minute que tu demandes, bien là, ça coûtera... Donc, il y a beaucoup de gens qui vont s'obtenir. Dans Luc 9, 23, Jésus parlait aux gens qui l'entouraient, puis écoutez bien ce que Jésus a déclaré dans ce verset-là. Puis, il dit à tous, Jésus a parlé à tout le monde, c'est égal, peu importe ta race, peu importe ta religion, peu importe la couleur de ta peau, peu importe si tu es pauvre ou riche, peu importe si tu es en santé ou en maladie, il dit à tous ce qui est écrit là. Si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire, si quelqu'un veut dire, moi je veux suivre Jésus, je veux y aller au ciel. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.
Dans ce verset-là, Jésus est en train de dire quel est le prix qu'un disciple a à payer pour suivre Jésus. Qu'est-ce que ça nous coûte? Ça nous coûte notre vie. Pas dans le sens qu'on va aller se donner à mourir, comme aller mourir, à aller s'offrir en sacrifice, un suicide collectif, ou à aller s'offrir sur un hôtel, puis ils vont t'assassiner. C'est pas un sacrifice de mort qu'il faut t'offrir à Dieu. C'est un sacrifice de ta vie, de ton vivant, de ce que tu vives pour lui. Tu veux aller avec Jésus, Dieu veut te donner le cadeau d'être pardonné de tes péchés gratuitement. Il veut te donner le Saint-Esprit, il veut te donner une place dans son royaume pour que tu vives la vie éternelle. Mais en échange, il demande, si quelqu'un veut venir après moi, renonce à toi-même, prends ta croix chaque jour, suis-moi. Il y a un prix à payer. Être prête à abandonner notre vie de péché, nos désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, toutes les saletés, les corruptions, les mensonges, les vols, peu importe ce qu'on a comme vie déréglée, il faut être prête à vouloir changer de vie. Décider, là, Seigneur, je ne veux plus vivre comme j'étais. Je veux changer de vie. Je veux te suivre, puis je veux que tu m'aides aussi à m'en sortir. Puis c'est ça, ce genre de personne-là que Jésus demande. Devenir disciple, c'est tout d'abord de répondre à son appel, de répondre à l'appel du Seigneur. Jésus, quand il se promenait, quand il a commencé son ministère, il s'est fait baptiser. Après ça, il a été tenté par le diable. Après ça, on voit qu'il s'est mis en prière. Puis là, il a prié Dieu son Père pour envoyer des disciples. Puis là, après ça, il s'est mis à faire le tour des gens qui étaient autour. Puis là, il a appelé des gens à venir à lui. On voit ça dans Matthieu, chapitre 9, le verset 9. Il dit, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu et lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Il a fait le tour puis il est allé chercher les 12 apôtres. Il les a invités un par un puis il dit, suis-moi. Ça, c'est la même chose que Dieu fait pour tous les êtres humains sur cette terre. Jésus ne t'apparaîtra pas, il n'a pas besoin de t'apparaître. Il te parle dans ton cœur. Il te parle dans ton intelligence. Il dit des affaires. Pendant que je vous parle présentement, il est en train de vous parler. Puis là, il nous appelle, puis il dit, suis-moi. La vie chrétienne commence quand tu entends Jésus t'appeler. Quand tu réalises, hey, je sais pas, mais ça a du bon sens, ou il y a quelque chose qui m'attire, j'ai des doutes, il y a des pensées que je combats, là, que je ne suis pas clair, mais il y a quelque chose qui dit que ça a de l'air vrai. Mais quand on pense comme ça, il est en train d'agir. Ou quand il est en train de nous dire, oui, c'est vrai, moi je suis un pécheur, puis j'ai fait tel et tel péché, puis jamais il va m'accepter. Puis là, on se donne on devient comme conscient qu'on est pécheur, qu'on n'est pas digne d'entrer dans le royaume. Quand tu commences à ressentir ça, c'est encore lui qui travaille, parce qu'il faut qu'il te fasse comprendre que tu ne peux pas te sauver toi-même. Il faut que tu réalises, on a tous fait. Moi, je n'ai fait, vous n'avez tous fait. Tout le monde a fait des péchés, puis ça nous empêche d'entrer. Il faut régler cela. Mais si je ne le sais pas, je ne peux pas penser que j'ai besoin d'un médecin si je ne sais pas que je suis malade. Mais le travail du Saint-Esprit, c'est de nous appeler. Il va dire, il va nous faire prendre conscience comment est-ce qu'on est, puis il veut qu'on aille à lui. Il veut qu'on réponde à son appel. Puis là, après ça, on va dire, oui, c'est vrai, j'ai besoin de ses paroles, j'ai besoin de lui. Puis là, on va dire, oui, Seigneur, je veux te suivre. Ça commence là, la vie chrétienne. Mais il y en a des gens qui ont reçu l'appel, puis ont réagi différemment, tout dépendant quelle était leur position intérieure. Matthieu, lui, c'est un homme intelligent, c'est un gars qui travaillait pour le gouvernement, il avait un bon salaire, c'est un gars qui était collecteur d'impôts. Il travaillait puis il percevait les impôts, c'est un gars instruit, puis il a répondu tout de suite.
Ça n'a pas rapport si tu es instruit ou pas instruit. Tout le monde, il y en a qui c'est des pauvres qui ont répondu tout de suite, puis il y en a c'est des gens instruits. L'important, c'est de comprendre, c'est qu'il y en a qui répondent tout de suite au Seigneur, puis il y en a d'autres qui ils réagissent différemment. Jésus nous explique dans Jean 21, le verset 20 et 22, il nous parle d'une histoire de quelqu'un qui est un de ses apôtres, l'apôtre Pierre. Jésus, il dit à l'apôtre Pierre, il dit, à toi, il va t'arriver que tu vas te faire lier par des soldats, puis ils vont t'emmener ce que tu veux pas. Puis là, il se faisait dire c'était quoi la suite de sa vie dans quelque chose que lui, il ne voulait pas aller. Puis là, ça a commencé à l'affecter, puis il ne voulait plus avancer. Puis le réflexe qu'il a eu, puis lui, Seigneur, qu'est-ce qui va y arriver? Là, regarde un autre disciple, puis il dit de l'autre, il dit à lui, qu'est-ce qui va y arriver? Jésus, quand il appelle une personne, il ne veut pas qu'on regarde les autres pour savoir qu'est-ce que l'autre va y arriver. C'est moi, je dois répondre à l'appel de Dieu. Lui, il m'appelle, je dois dire, oui, Seigneur, mais on voit dans le passage... On voit dans le passage dans Jean 21, le verset 20 à 22, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui que pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus, puis qui avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre, il dit à Jésus, et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Parce qu'il venait de se faire dire à lui qui était pour se faire lier, puis se faire mettre à mort. Jésus, il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde qui vient à Jésus reçoive l'appel, viens, suis-moi. Mais Jésus ne veut pas qu'on se compare avec les autres. Ouais, mais lui, qu'est-ce qui va y arriver? Jésus dit, laisse faire, que si je veux qu'il reste jusqu'à la fin, ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. On doit répondre à l'appel de Jésus sans se questionner. Avancer dans notre appel par la foi, parce que ça prend de la foi pour suivre Jésus. Faut que tu aies la foi pour savoir qu'il est mort. Là, tu l'as cru, qui est mort pour toi, puis là, tu l'as saisi, tu l'as reçu, à partir de ce moment-là, tu es sauvé, mais là, tu commences ta nouvelle vie avec Jésus, puis là, tu as marché avec le Seigneur. Tu as un prix à payer, il dit, renonce à toi-même, prends ta croix, suis-moi. Tu as un prix à payer, ça prend de la foi pour avancer par la foi dans ce qu'il va te demander. Tu ne sais pas où ce qu'il va t'amener, mais il dit, suis-moi. Avancer dans notre appel par la foi, c'est d'avancer en mettant notre confiance en Dieu seul. Parce que des fois, on met notre confiance dans d'autres choses, puis ça nous ralentit. Puis même des fois, ça peut nous éloigner complètement du Seigneur. Comme un exemple, dans Marc 10, le verset 21 à 23, ça nous parle d'un jeune homme riche que Dieu lui avait dit « Suis-moi ». Il dit, tu vas avoir la vie éternelle, observe les commandements. Il dit, j'ai tout fait ça. Il dit, il manque encore une chose, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu as un trésor dans le ciel, puis suis-moi. Mais ce gars-là, il s'est en allé tout triste parce qu'il y avait de grands biens. Là, Jésus répond à ses disciples, au verset 21, en voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur... Non, excusez, je ne suis pas dans le bon passage, je suis dans le verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Il venait de dire à quelqu'un qui voulait être sauvé, il dit, vends tout ce que tu as, puis donne-le aux pauvres, tu as un trésor dans le ciel, puis suis-moi. Le gars, il s'est en allé tout triste parce qu'il avait de grands biens, puis son cœur était attaché dans ses richesses. Jésus dit à ses disciples, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Si tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle puis qui te demande d'avancer, si tu entends la voix du Seigneur qui dit « Suis-moi »,
abandonne ta confiance dans les autres choses qui sont autour de toi. Si tu mets ta confiance dans les richesses, tu ne voudras pas la laisser. Ce n'est pas nos richesses qui vont nous sauver. Ce n'est pas nos richesses qui vont nous donner une place dans le royaume. Puis le Seigneur veut qu'on soit prêt à mettre entièrement notre confiance en lui. Puis c'est là qu'on répond à son appel. Avancer dans notre appel par la foi, c'est de faire une priorité de travailler pour le royaume de Dieu. Quand il dit « renonce à toi-même, prends ta croix, suis-moi ». Celui qui va garder sa vie va la perdre, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il y a un prix à payer, puis ce prix à payer-là, on doit en faire une priorité. Si tu veux être sauvé, suis le Seigneur. Il y en a des gens qui ont répondu au Seigneur dans Luc 9, 59, 60. « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Jésus a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Quand Jésus nous appelle à le suivre, il faut que tu sois prête à renoncer aux choses qui t'entourent. Si c'est plus important d'aller au service de tes parents puis de pas vouloir suivre Jésus, c'est comme si tu étais en train de dire, j'aime plus la vie du monde, la vie normale, que la vie du Seigneur. Le Seigneur dit, laisse-les faire. La personne est décédée, parce que dans cette période-là, même encore aujourd'hui, quand il y avait un deuil, les gens, ils étaient enterrés, mais ils tiraient le deuil pendant 2 semaines, 1 mois, 6 mois, tout dépendant des familles. Les gens payaient des pleureurs, puis il y avait une grosse affaire qui faisait que les gens étaient mobilisés à pleurer la personne qui était décédée. Jésus dit à une personne, laisse-les s'enterrer eux-mêmes, puis toi, va répandre le message de l'Évangile. Le Seigneur nous appelle à aller à lui quand il nous dit « Suis-moi ». Puis il faut que tu sois prêt à dire « Oui, je veux te suivre. Ah, j'avais ça à faire, mais ça attendra. Je veux premièrement faire passer le Seigneur dans ma vie. » Avancer dans notre appel par la foi, c'est de regarder en avant puis de laisser ce qui est en arrière. Des fois, c'est comme le peuple juif qui sont sortis de l'Égypte. Ils s'en allaient vers la terre promise, puis dans leur chemin faisant, ils regardaient ce qu'ils avaient perdu en Égypte, puis ils étaient prêts à retourner en arrière. Ils ne voulaient plus avancer puis s'en aller où ce que Dieu les amenait. Ils regardaient tout ce qu'ils avaient perdu, puis ils voulaient retourner dans ce qui profitait en Égypte. Ils considéraient moi, regarde pas en arrière pour qu'est-ce que tu vas perdre. Oh, moi, je risque de perdre ma job parce que je deviens chrétien. Oh, moi, je vais me faire haïr par ma famille. Puis toutes les choses négatives qui peuvent nous arriver parce qu'on est chrétien. Il ne faut pas avoir peur de suivre Jésus. Il ne faut pas regarder en arrière non plus pour considérer ce qu'on va perdre. Oui, on va perdre la jouissance peut-être de certains péchés qui nous faisaient plaisir, parce que les péchés, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on n'aime pas. Il y a des péchés qui nous faisaient plaisir. Oui, tu vas perdre tes péchés. Oui, tu vas perdre de tes amis. Oui, tu risques de perdre même des membres de ta famille parce qu'ils ne t'aimeront plus. Mais regarde pas en arrière. Jésus t'appelle, réponds à son appel, puis Jésus, malgré ce que tu vas perdre. Avancer dans notre appel, c'est par la foi qu'on avance dans notre appel. Il nous appelle à être sauvés. Il nous appelle à avoir le pardon de nos péchés puis à avoir la vie éternelle. Mais il dit, c'est par la foi qu'un disciple
une fois que tu vas avoir compris que tu as tout à gagner de suivre Jésus. Mais c'est encore par la foi que tu vas comprendre que tu as demeuré en communion avec le Saint-Esprit afin de porter les fruits de Dieu. La Bible, elle nous parle dans Jean 15, le verset 5, Jésus qui parle, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça prend de la foi pour réaliser que tu ne peux pas avancer dans ta vie sans marcher en communion avec le Saint-Esprit. Souvent, on se dit, ouais, ben moi, je suis capable de faire le bien. Moi, je suis capable d'être généreux, de rendre des services aux autres. Je suis capable, j'ai une bonne religion, puis on pense que par nos efforts, puis par nos choses qu'on peut faire seul, que ça a de la valeur devant Dieu. La Bible, elle nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, c'est celui qui demeure en moi qui porte beaucoup de fruits. Fait que tu réponds à l'appel de Jésus, mais il faut par la suite que tu demeures en communion avec Jésus. Parce que sans ce contact-là, tu ne peux pas porter de fruits dans ta vie. Faut que ça prend de la foi pour réaliser qu'on est incapable de porter du fruit par nous-mêmes, puis qu'on a besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur vienne faire en nous les fruits que Dieu s'attend de nous. C'est par la foi qu'un disciple acceptera d'être émondé par le Seigneur pour porter encore plus de fruits. C'est encore par la foi qu'on réalise que toutes les choses qui ont à être changées dans ma vie, je ne peux les changer moi-même. Oui, on peut forcer, oui, on peut s'attacher puis sur une chaise puis dire là, j'en ferai plus de péché. Oui, tu peux faire ça, mais c'est pas la manière pour t'en sortir. Tu peux suivre des thérapies, puis toute ta vie, il y en a qui suivent des thérapies, mais ils ne sont pas délivrés de leur péché, ils ne sont pas délivrés des choses qui les tiennent encore enchaînés. Jésus est capable de nous délivrer. Ça prend de la foi pour arriver à ce niveau-là, dire, je fais confiance au Seigneur, il m'a appelé, il est rentré dans ma vie, je demeure en lui, je porte des fruits, puis il dit là, il veut m'émonder pour que j'en porte encore plus de fruits. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 15, 2. Il dit, tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jésus veut nous montrer dans ce passage-là que quand tu réponds à son appel, là, tu t'es connecté à lui. Mais après ça, pour que ta vie porte encore plus de fruits, tu as besoin de te laisser émonder par le Seigneur. Ça prend de la foi pour réaliser que ta vie chrétienne va avoir beaucoup de fruits si tu laisses le Seigneur agir dans ta vie. Faut que tu restes en lui, mais faut que tu le laisses faire aussi quand il te montre des affaires. Des fois, il vient pour couper une branche dans notre vie. Non, non, Seigneur, ça, cette affaire-là, je vais la garder. Là, on se bat avec le Seigneur pour garder. Non, fais confiance au Seigneur. Ça prend de la foi pour se laisser changer par le Seigneur. D'accepter de laisser tomber des choses dans notre vie qui nous empêcheraient peut-être d'avancer plus loin ou peut-être des choses qui sont en train de nous éloigner du Seigneur. Voyez-vous? Toute notre vie chrétienne, c'est le résultat d'une marche par la foi. Il faut que tu crois que l'appel du Seigneur, il ne t'appelle pas pour te rendre pire, il t'appelle pour te transformer, pour te rendre comme lui. Il veut que tu deviennes comme lui, puis il veut que tu deviennes libre du péché, puis il veut que ta vie soit pleine de fruits. Il faut y faire confiance. Quand il nous dit qu'au départ, renonce à toi-même, prends ta croix chaque jour, suis-moi. Là, on répond à l'appel du Seigneur qui nous dit, suis-moi, je te suis Seigneur, je m'accroche. Puis là, il change ma vie tranquillement. Ça prend de la foi, parce qu'on n'est pas toujours prêt. C'est le prix à payer
d'accepter que Jésus vienne faire les changements. Puis tout le reste de l'évolution de notre vie chrétienne, ça prend encore de la foi pour grandir dans le Seigneur, pour devenir encore plus efficace. C'est par la foi qu'un disciple va s'appliquer à faire des prières pour répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. On n'a pas vu Dieu, on n'a pas vu Jésus, on le sait que la Bible est là avec toutes les instructions, mais ça prend de la foi pour s'arrêter et dire là, aujourd'hui, je prie. Il y a un besoin, il y a des choses, il faut qu'ils changent, puis moi, je ne suis pas capable d'échanger. Puis là, tu demandes à Dieu que tu ne vois pas, pour prier pour un besoin que tu vois, puis tu sais que ce n'est pas toi qui vas l'arranger. Tu fais confiance à Dieu, en lui demandant que Dieu va vouloir t'écouter premièrement, que Dieu écoute nos prières, puis que Dieu va t'exaucer, puis il va arranger ton problème. Ça prend de la foi pour marcher dans la vie chrétienne, aller jusqu'au point de prier pour que les choses changent. Pourtant, il y a plein de promesses dans la Bible qui nous dit « Demandez et l'on vous donnera ». Il y a plein de promesses, il dit que Dieu donne à quiconque demande. Quiconque demande reçoit. Il y a un verset, entre autres, dans Ézéchiel, le verset 22, le chapitre 22, verset 30. Dieu nous le dit lui-même, c'est Dieu qui parle dans ce passage-là à travers du prophète. Il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Dieu se cherche des gens qui élèvent un mur, ça c'est une manière de parler, puis que là il y a une craque dans le mur en faveur du pays. Tu veux faire un mur comme un mur de protection pour que ton pays soit béni. Il y a une craque. Il veut que tu tiennes devant la brèche, devant la craque, puis demander à Dieu d'intervenir pour régler le problème pour ton pays. Mais ça prend de la foi pour faire ça. Ça ne se fait pas automatiquement. Ça fait partie de ce que Dieu nous appelle à avancer par la foi. T'en veux plus, mais commence par prier. Demeure en contact avec le Seigneur, mais prie pour les besoins, prie pour les choses qui sont autour de toi et tous les problèmes que tu vois. On est appelé à cela. C'est par la foi qu'on va réaliser que c'est mon rôle, c'est moi, il faut qu'il rentre dans cette partie-là, dans cette dimension-là, d'être un intercesseur pour mon pays. C'est par la foi qu'un disciple s'investira dans l'étude de la parole afin de grandir dans le Seigneur et de se perfectionner. Ça prend de la foi pour prendre du temps à étudier la Bible. Ça prend de la foi parce que si les gens ne croient pas que ça peut changer quelque chose dans ma vie, ils ne le feront pas. Mais quand une personne réalise que Dieu est là, Dieu l'appelle, puis que Dieu t'appelle à renoncer à toi-même, puis de le suivre, mais ça prend de la foi pour commencer à croire cela, puis ça nous le dit de le faire. Dans 1 Timothée 4, 13 à 15, ça nous dit, Paul y parlait à Timothée, il dit « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Dans ce passage-là, ça dit « Applique-toi, néglige pas, occupe-toi. » Investis ta vie. Ça prend de la foi pour décider de s'investir, à prendre du temps à lire la Bible, à étudier, à aller à l'église pour écouter. Oui, il y a un investissement de ton temps, de te déplacer peut-être, d'aller dans un lieu où qui enseigne la Bible, puis les gens lisent des passages, puis il y a des explications. Oui, ça prend du temps, ça prend un investissement de notre part, ça prend de la foi pour avancer, pour faire des pas, d'écouter les messages, lire les choses, lire les livres, lire la Bible, étudier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si tu appliques ton cœur à l'étude, ta vie va changer. Dieu nous a appelés à ce qu'on grandisse. Puis
qu'on soit des maîtres au niveau de la compréhension des choses de sa parole. C'est par la foi qu'un disciple cherchera à mettre au service des autres ces dons qu'il reconnaît avoir reçus de Dieu. Dans 1 Pierre 4,10, ça nous dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On a tous au moins un don, mais on en a beaucoup plus qu'un. Des capacités, là, on en a des naturelles qu'on a eues à la naissance, c'est Dieu qui nous les a donnés. Puis il y a aussi les dons que Dieu fait une fois que tu es devenu chrétien. Il a commencé à changer ta vie, puis là, il te donne des nouveaux dons. C'est des dons pour t'en servir, pour que les chrétiens puissent recevoir une bénédiction. Tous les pasteurs que tu vois sur la planète présentement, ou les évangélistes, ils n'étaient pas pasteurs avant de devenir chrétiens. Ils sont devenus des enseignants de la parole. Après avoir mis... Premièrement, ils ont consacré leur vie au Seigneur, ils se sont appliqués à l'étude, à la prière, mais à l'étude, puis ils ont grandi dans le Seigneur, puis sont devenus pasteurs. Dieu les a donné ce don-là. Mais là, ça nous dit, tu as des dons, là, mais allez au service de Dieu. Dieu t'a donné des capacités, t'a donné des talents, puis il veut que tu te mettes au service des autres. Puis ça, c'est par la foi qu'une personne va mettre au service des autres ce qu'il a reçu de Dieu. Ça prend de la foi pour décider de prendre de ce que tu as, de tes capacités, que ce soit tes connaissances, que ce soit tes capacités physiques, tu vas aider les autres. Tu veux des déménagements, tu vas les aider. Il y en a d'autres, c'est financièrement qui vont aider les autres. Toutes les manières sont bonnes pour aider. Tu vas prier pour les autres, tu vas les encourager, tu vas leur expliquer des choses pour les aider. Tout ça, ça fait partie de ce que Dieu donne, c'est Dieu qui les a donnés, dans le but que tu les mettes au service des autres. Renoncer à toi-même, prendre ta croix, suivre Jésus, ça fait partie aussi d'être prête à te donner pour que les autres puissent grandir dans le Seigneur. C'est encore ça la foi. Tu vas le faire parce que tu le crois, que ça fait partie de l'appel. Dieu nous appelle à s'investir pour les autres. C'est par la foi qu'un disciple cherchera à obtenir et à manifester l'amour de Dieu et aussi plus de dons spirituels. C'est par la foi que tu vas aspirer à vivre l'amour, d'aimer ton prochain comme toi-même, puis de les aimer comme Jésus nous a aimés, être prêt à vivre pour ton prochain. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Mais par la foi, tu crois que ça fait partie de ton appel. Ça prend de la foi pour commencer à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Il y en a des gens qui ne sont pas aimables. Puis Dieu il veut nous donner de l'amour même pour les gens qui ne sont pas aimables. Dans 1 Corinthiens 14:1, ça dit « Recherchez la charité ». La charité, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Aspirez aussi les dons spirituels. Ça veut dire, un chrétien, à cause de sa foi, doit aspirer à avoir de plus en plus d'amour, et avoir en plus de dons qui viennent de Dieu pour pouvoir les donner aux autres. Dieu veut nous utiliser au maximum. C'est par la foi qu'une personne va être prête à dire « Oui, je le crois, Seigneur, que tu m'appelles, puis je veux vivre dans l'amour. Je vais arrêter d'être méchant, je vais arrêter de picosser les autres, je vais arrêter de semer autour de moi une discorde ou de la destruction. Je veux bâtir, je veux bénir, je veux donner des belles paroles, je veux aimer mon prochain, puis je veux les encourager, puis je veux aussi que tu m'équipes de tes dons, parce que là, le Seigneur peut nous utiliser. On prie pour les personnes sont guéries. Ça serait super. Il veut qu'on apprenne à ce qu'on se donne pour le bien des autres. Puis le dernier verset que je vais emmener aujourd'hui, c'est « Ça prend de la foi encore. C'est par la foi qu'un disciple cherchera à partager le message du salut, ses expériences avec le Seigneur. » Ça prend de la foi.
d'oser sortir comme l'apôtre Paul, là. Il allait partout dans les villes puis les villages, puis il allait évangéliser. Mais c'est par la foi qu'il partait. C'était pas facile. Sa vie est en péril continuellement. Dans ce temps-là, les Juifs, puis même les gens du monde, les Romains, c'était tous des... C'était sadique, c'était dur, ils pouvaient tuer quelqu'un direct sur le coin de la rue, comme qu'on voit qu'il y en a qui le font présentement. Les gens n'étaient pas tous réceptifs à recevoir le message, mais ils partaient par la foi, puis ils croyaient que Dieu l'appelait à aller évangéliser, puis à aller porter la bonne nouvelle. Puis ça prend de la foi, puis c'est par la foi qu'on répond à l'appel du Seigneur qui me dit « Suis-moi », puis qu'on est prêt à vivre ces expériences-là, puis à recevoir les connaissances qu'on a besoin pour aller ensuite dans le monde, puis aller le partager à des purs étrangers sans savoir ce qui va nous arriver. Mais c'est par la foi que des gens vont sortir pour aller évangéliser. Voyez-vous que la foi, c'est important, puis qu'il faut grandir dans la foi. Faut demander, si on dit, « Ah, ben moi j'ai trop une petite foi, je ne suis pas capable. » Bien, il faut le demander au Seigneur. Augmente-nous la foi. Il y a du monde qui l'ont demandé au Seigneur. Le Seigneur peut augmenter ta foi. On a vu dans l'étude plusieurs moyens pour grandir, travailler notre foi pour qu'elle grandisse. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Jésus fait des appels. Il a dit à des gens, « Suis-moi ». Il veut sauver des personnes. Jésus m'a fait l'appel. Jésus vous a appelé. Jésus appelle tout le monde. La Bible a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais il appelle, puis des fois, il fait plus qu'une fois. Le Saint-Esprit travaille les cœurs, puis les gens se sentent tiraillés en dedans, puis ils vivent des choses, puis là, ils peuvent prendre position. Non, je veux pas. Puis là, tu auras le goût, puis tu n'as pas le goût. Tu as un combat en dedans de toi. Mais le Seigneur veut que tu dises oui. Que tu répondes à son appel. Que tu ne résistes pas. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il faut répondre à l'appel du Seigneur. Puis, si on dit, « Oh, ben moi, j'ai pas cette foi, faire le pas de donner ma vie. » Mets cette foi-là dans les mains du Seigneur, puis il va t'augmenter ta foi. Tu vas être capable d'entrer dans tout ce qui est écrit là, parce que je viens de parler aujourd'hui. Dieu va te donner la foi, puis c'est par la foi que tu vas avancer avec le Seigneur, puis tu vas pouvoir commencer à vivre cette connexion-là avec le Seigneur, qui va faire de toi, ta vie va changer, tu vas porter du fruit. Tu vas devenir connaissant de la parole. Tu vas commencer à prier, puis tu vas voir les choses changer. Tu vas même prier pour ton pays, tu vas voir des choses changer. Puis tu vas commencer à manifester la présence de Dieu dans l'Église, puis partout dans ce monde. Comme Jésus le faisait, il priait pour les personnes, puis tous les gens t'ont guéri. Puis tu vas être capable de partager le message de l'Évangile pour qu'il y en ait d'autres qui soient sauvés. C'est ça qui est le but. Puis Dieu veut nous amener à cela. C'est par la foi qu'on va avancer puis s'en aller dans cette direction-là. Puis s'il y en a ici qui n'ont pas encore eu l'occasion d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel, n'attendez pas. Faites la prière. Recevez Jésus. On ne sait pas combien de temps qu'il nous reste à vivre. Il nous reste-tu une journée, une semaine, un mois, un an? Si on le sait qu'il est là, le Seigneur, que le Seigneur existe, acceptons-le, recevons son pardon. Puis ça prend de la foi. Dieu cherche des gens qui ont la foi, puis qui se disent, moi, je m'en fous qu'est-ce que les autres pensent. Je ne suis pas ici de penser qu'est-ce que les autres pensent. Moi, j'aime, je le crois, puis je veux suivre le Seigneur. C'est ça que Dieu cherche. Des gens qui, par la foi, sont prêts à s'engager, puis ils veulent changer des choses. Si vous êtes ici, puis vous entendez la parole de Dieu, puis ça vous interpelle, je vais faire un appel, je vais faire une prière. Puis je vous invite à faire la prière c'est une prière pour s'engager envers le Seigneur. Pour demander pardon au Seigneur, puis demander son Saint-Esprit. Puis votre vie va commencer à changer, parce que c'est lui qui va le faire. Tout ce que vous avez besoin, c'est de la foi pour saisir son cadeau. Le reste, c'est lui qui va le faire. Faites cette prière avec moi. Père,
Je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen.